On allait si bien. Ça ne vient plus. Bon, moi j'ai lu. Hein. Le premier animal est semblable à un lion. Et avait des ailes. Je m'arrête là. Verset 5. Voici un second animal est semblable à un ours. Et se tenait sur un côté. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents. On dit après cela, verset 6, après ça, voici un autre était semblable à un léopard. Et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Un oiseau, cet animal avait 4 têtes. Le verset 7, c'est là qu'on parle du monstre dont j'ai parlé tout à l'heure. On dit qu'il y avait un 4e animal terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait, brisait tout. Je crois qu'on peut passer au verset 8. On nous dit, maintenant vous êtes retrouvés. Verset 8. Je considérais le corne et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne et voici il avait des yeux comme des yeux d'un homme et une bouche qui parlait avec arrogance. elongaki liboso ya oya moko wana pe namoni azalaki na miso lokola miso ya bato monoko ebandaki koloba na lolendo. Voilà, ça c'est la vision nocturne que Daniel a eue. Ozali ndoto to emoliseli ya buto Daniel azwaki. Mais l'explication lui a été donnée par Gabriel. Kasi ndimbo na yango epesamaki epai na Gabriel. À partir c'est un de ceux qui... Bon, ce n'était pas Gabriel, c'est un de ceux qui étaient là. Enfin, par la suite, on comprendra que c'est souvent Gabriel qui intervenait. Eh bien, il est venu lui donner les explications. Un de ceux qui étaient là venu donner les explications. On peut me présenter maintenant la statue, la deuxième statue. La deuxième statue. Oh. Quand on passe le texte, alors voilà la première. On nous dit, donc c'est ce qu'on était en train de voir, on dit qu'il y avait un lion. Il y avait des ailes. Il est placé à quel niveau? Tel que vous voyez, à quel niveau? Au niveau des jambes ou au niveau des pieds? On a mis ça, on a fait correspondre ça à quel niveau? Vous ne voyez pas ça? Au niveau de la tête. Comme pour dire que le lion, c'était le roi de Babylone, le roi Nebuchadnezzar. Avec des ailes, comme j'avais expliqué la fois passée, les ailes d'aigle, c'est-à-dire il a fait ses conquêtes avec une grande rapidité. Oui, il y avait l'ours, vous ne voyez pas très bien l'ours. L'ours là, comme nous allons le voir, était penché d'un côté. Ce qui signifie que une épaule était plus élevée que l'autre. Celui qui a expliqué a dit que ça fait 2 rois
moto alimbolaka alobaki ete ezalaki na bakonzi un plus mibale puissant que l'autre. moko azalaki na nguya koleka mosusu. Ici, on ne voit pas, je vais expliquer là où ça se voit bien. Les trois côtés ne se voient pas bien. awa ozali komona te na kolimbola yango eske ezali kotelesama malamu. Alors, au niveau de... Donc, l'ours représentait l'empire. Quel empire? Médo-Perse, très bien. ngombo nazali kotelisa bokonzi ya Médo-Perse. Maintenant, nous avons un léopard. Ici, on ne voit pas très bien les 4 ailes et les 4 têtes. awa tozali komona nkoi azali na mitu minei epe bapapu minei. Ça correspond à quel empire? yango kokokesa na bokonzi nini? L'empire grec. bokonzi ya bagrek. D'accord? Vous suivez? zali kolanda Vous suivez ce côté? eteni oyo bazali Vous kolanda. l'entendez bien? Ok. Maintenant, l'autre là, c'est un animal qui n'a pas de forme. mpe nyama mosusu azali nyama oyo azali mpena lolenge emonisami te. Mais comme nous allons le voir tout à l'heure, c'est un animal qui a 10 cornes. ndenge tokomona yango azali nyama oyo azali na maseke zomi. Et au milieu de ces 10 cornes, il héberge une autre petite corne. mpe na katikati ya maseke zomi ali na mosike moko ya moko ezali kotombwama. Dès que cette petite corne émerge, trois premières cornes, 3 des 10 premières cornes là, eh bien c'est arraché. ntango ya liseke ya moke azali kotombwama misato na bamaseke zomi wana yango ekolongwa. Je vais vous expliquer ça. Alors maintenant, défiler avec les images. leka na bililingi. Défiler, tu t'arrêtes chaque fois. Ça, nous avons déjà vu, descendez. Voilà, c'est le rêve. Ça, c'est un... revenez encore sur ça d'abord. Ça, c'est les animaux tels que je vais vous expliquer. Vous voyez ici, les 4, au niveau des cuisses là, on voit les 4 têtes, les 4 ailes, mais on ne voit pas très bien les 4 têtes. Tandis qu'en bas, vous voyez les 10 cornes qui apparaissent. Vous voyez ça? na se bazali komona maseke zomi ezali kotombwama. Qui correspond à l'empire romain. oyo ezali kokokisa na bokonzi ya baloma. Alors, allons-y maintenant. Alors, passons. Voilà. Ça, c'est un lion oyo ezali nkosi qui a des ailes. oyo azali na mapapu. Qui correspond à quel royaume? Babylone, très bien. Vous avez azali kokokisa na bokonzi ya Babylone. J'aimerais que vous reteniez ça. Allons-y. Passons, mon fils. Voilà, on vous montre bien, sauf les ailes ne se voient pas bien. Vraiment un lion avec des ailes. C'est l'emblème de Babylone. azali nkosi yango azalaki elembo ya bokonzi ya Babylone. Comme notre emblème à nous, c'est qui? C'est quoi? C'est le léopard. Hein? oyo biso na mboka ezalaka C'est pas le léopard que nous allons voir bientôt. Allons-y. Maintenant, ce qui vient après, celui-là, nous avons dit que c'est quoi? oyo ezali ngongolo. Vous voyez, il a 3 côtes dans sa gueule. kati na monoko aye na bamipanzi misato. Pour dire qu'il vient de conquérir 3 premiers royaumes. mpona kotalisa ete awuti kobotola babokonzi misato. Pas 3 premiers, mais 3 royaumes. awuti kobotola babokonzi misato. Babylone notamment. bokonzi ya Babylone. Médo-Perse. Et un autre, l'Asie mineure. Vous voyez, il est penché d'un côté. azali ya kotenga ngambo moko. C'est l'image qui vient qui est beaucoup plus claire. Allons-y. Ah, il n'y avait pas une autre image. Bon, peu importe. Je me suis dit que c'était un problème. Alors, celui-là, ce n'est pas très visible. Nous voyons bien 4 têtes. Nous voyons aussi les ailes, mais on ne voit pas clairement. Voilà, celui-là. On voit bien les 4 têtes. Et les 4 ailes. Les 4 ailes, c'est, comme nous avons dit, ça montrait une extrême rapidité. Alexandre le Grand a gagné le monde, a gagné une grande étendue en 3 ans seulement.
Alexandre le Grand azwaki mboka monene na mbula misato kaka. Et puis, il est mort. Pe akufaki. Et son royaume a été divisé entre 4 généraux. Son empire a été divisé entre 4 généraux. Chacun y a reçu un royaume. Pe bokonzi na ye kabamaki na ba bokonzi ya mapinga minei moko na moko azwaki bokonzi moko. Au chapitre 8, pardon. Na mokapo ya mwambe. Vous avez fait là. Au chapitre 8, si vous lisez du premier verset au 8e verset, on est en train de décrire comment l'empereur Alexandre le Grand a vaincu l'empire, le roi de Mède et de Perse. Na mokapo Daniel mwambe obandi na nzela moko kino na mwambe ba ko talisa ndenge ni kumu Alexandre le Grand abaki na kolonga bakonzi ya Médo Perse. Revenons à cette image qu'on a vue tout à l'heure. Tozonga na lilingi ya kala mingi te. Vous déroulez jusque là où vous allez voir le bélier et un bouc. Talisa eska ba ko tse lilingi ya meme na taba. Revenons d'abord à celui qu'on avait. Le 4 le léopard avec vous. Maintenant, descendez. Descendez encore. Descendez, on va remonter. Descendez encore. Descendez encore. Allez-y, descendez. Voilà. Bon. Là, ce n'est pas très visible. Allons de l'autre côté. Voilà. Cette vision, c'est Gabriel qui va venir expliquer que le bélier que vous voyez là, avec une corne plus longue que l'autre, c'est l'empire Médo-Perse. Et moi, c'est Gabriel na kolimbolango na même teli komona kuna liseko zali koleka molai yango ne bokonzi ya Médo-Perse. Et le bélier qui fonce, le bouc qui fonce vers le bélier, c'est l'empire grec qu'on appelle l'empire Java. Mais taba o azali ko pousse na pene na même yango to bengaki bokonzi ya grec, bokonzi ya Java. Et ce bélier sera renversé sans personne pour le secourir. Même on a beaucoup à cause de l'issungi à motopoda sungaye. On va vous expliquer quand il deviendra puissant, le bouc, quand il deviendra puissant, ou l'empereur Alexandre le Grand, eh bien, sa corne là, sa grande corne qui était entre les yeux, va se briser. Tango entaba oya kokoma makasi liseki na yona koyeba na kobukana. Ça va se briser. Et à la place sortiront 4 autres cornes. Qui sont représentés dans l'image que nous avons vue par les 4 têtes. Les 4 généraux. Nous allons le voir encore plus loin. Sur l'une de ces cornes-là, émergera une petite corne aussi. Nous allons parler de cette petite corne. Comme je l'ai dit au départ, j'ai dit que nous allons interrompre un peu le millénium. Nous allons nous concentrer un peu sur l'Antichrist. Maintenant on peut remonter là où on avait le léopard. Alors ça commence à aller, hein. Voilà. Ça c'est quoi? Ça c'est le lion. Alors vous avez remonté. Ça c'est le monstre là. Voilà. C'est là que nous étions. Les 4 léopards et 4 têtes. Nous avons dit que c'est quoi? Les 4 généraux qui ont été avec Alexandre le Grand. Mais tout le monde il a été remplacé par ces 4 généraux. Et chacun aura un royaume, notamment
le royaume d'Égypte, mokolo makoza bokonzi akosekala kokamba yambo bokonzi ya Ejipito, le royaume de la Turquie, bokonzi ya Turquie, le royaume de la Syrie, bokonzi ya Assyrie, la Syrie. bokonzi ya Syrie, Et puis le quatrième, je ne sais pas citer, c'est la Grèce. Voilà. bokonzi ya Grec. Donc Grèce, Syrie, Turquie et Égypte. Pour ceux qui trouvent que je parle trop rapidement. Nous avons dit quoi? Égypte, Turquie, Assyrie Syrie et Grèce. et la Grèce. Amen. Amen. Alors, par la suite, bon, continuons d'abord parce qu'il y a énormément de renseignements que nous voudrons tirer de la bête sans forme là. C'est là que nous allons même commencer l'étude de l'Antichrist. On peut descendre. Alors, ça c'est comme pour dire que ce quatrième animal qui a d'ailleurs fait peur à Daniel, c'est un animal sans forme. Donc, ça a été nyama oyo aminei oyo bangisaki Daniel azaki nyama oyo azangaki lolenge. C'est pourquoi il a dit simplement un animal terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Nyama oyo azalaki ya somo ya kobangisaki na bokasi moko koleka. Amen. Amen. Ici, on ne voit pas les petits cornes qui sont sur sa tête. Qu'on nous montre cela. Voilà. Ici, on nous montre un monstre. Un monstre. On ne sait pas expliquer quel animal il y a là-bas. Il y a quelque chose de léopard, regardez la queue. Quelque chose de lion, regardez la tête. Quelque chose d'ours. C'est quelque chose vraiment qui n'a pas de forme. Et Daniel était si terrifié par ça qu'il fallait qu'on lui donne des explications pour qu'il soit apaisé. Qu'est-ce qui lui a été dit? Est-ce qu'on peut laisser ça comment? À partir du verset 23. Daniel chapitre 7, verset 23. Bon, montre d'abord l'autre image, avant de passer. Voilà. Ici, vous voyez ce que j'étais en train de dire. Ce n'est ni un léopard, ni un lion, ni quelque chose vraiment qui n'a pas de forme. Sauf qu'ici, on ne fait pas très bien apparaître les 10 cornes. Les 10 cornes. Alors, Gabriel est venu donner des explications à Daniel. Nous rentrons dans Daniel chapitre 7. Daniel Mokapo Sambo. Daniel 7. Daniel 7 à partir du verset 23. Quand on passe d'un fichier à l'autre, il y a la lenteur. Bon, moi je suis pressé, je voulais lire déjà. Il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la fleura et la brisera. Les 10 cornes, ce sont... Les 10 cornes, on continue, verset 24. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume.
bakotombwama na bokonzi wana. Un autre s'élèvera après et il sera différent du premier. Moko akotelema nsima na bango akozala na bokesini na baoyo Il yango. abaissera trois autres. Akokitisa na se bakonzi nyonso. On n'a pas lu dans le visuel même, je vous l'explique. Regardez le texte devant. Hein. Il nous dit que Daniel a vu 10 cornes. Daniel amonaki maseke zomi. Au milieu de ces 10 cornes, une autre petite corne est sortie. Na katikati ya maseke zomi na biseke moko moke ebimaki. Mais il ne comprenait pas, on lui explique. Ces 10 cornes-là, Maseke zomi wana ce sont les 10 cornes qui s'élèveront de ce royaume. ezali maseke zomi kotelema na bokonzi wana. C'est-à-dire, et Kobima, ça va intervenir quelques années plus tard. Yango ekobala kozalisama basima mambula. Bien des années plus tard. Basima mambula sima. Et jusqu'à présent, l'Empire romain, depuis 146, l'Empire romain n'existe pas. Kino lelo uta bambula kama moko na tukumi na motoba. On s'attend, suivez-moi bien, on s'attend à ce que un jour comme un autre, que 10 rois puissent se coaliser pour réformer, pour donner naissance à cet empire romain. Ezali kozela ete mokolo moko bote bakonzi wana zomi basangana pote babota bokonzi ya baloma. Quand ils vont se réunir, Tango bango bakosangana, il y a un autre qui va émerger. eza na kati na bango moko akotombwama. Un autre s'élèvera. Babete moko akotombwama. Il sera différent du premier. Akozala bokeseni na bamosusu. Et il abaissera trois rois. Pe akokitisa bakonzi Parce misato. que dans le texte, on dit que dès que la petite corne émerge, eh bien, 3 cornes parmi les 10 sont arrachées. Babete ndokolanza litengi tango liseka moko ekotombwama misato kolanza zomi yango elongwe na sika. Toutes ces choses-là ont des significations. Makambo nyonso ezali na ndimbola na yango. Quand ils vont se réunir, Tango bango bakosangana, il y aura un d'entre eux qui va émerger, qui va faire signer l'alliance de la paix et de sécurité dont on parle dans Daniel chapitre 9 verset 27. moko na bango akotelema akotia ko mokolo to ya boyokani ya kimia mpe ya bwatelemi oyo ekutani na Daniel mokapo na libwa nzela ya tukumi bale na sambo. Je sais qu'avec cette fois-ci, ils ont été rapides. Félicitations. On dit la petite corne, le roi qui va se lever parmi les 10. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Na katikati na poso na eteni na poso ya kopekisa bapesa bambeka pe libonza. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Mobomi ya kosala makambo oyo eleki ya mbindo kino na kobebisami oyo bongisamaki. Nous, comme a dit l'apôtre Paul, nous l'église, nous sommes en train d'attendre notre enlèvement. D'après l'apôtre Paul, l'enlèvement ne se fera pas avant que les 10 rois là, suivez-moi bien, se soient réunis et qu'il y ait un parmi eux qui devienne le leader de tous, qui fera signer l'alliance de paix et de sécurité. Kolandisa Thomas Paul boneto la mekosala te yambo bazanga moko na bakondisiona telema pona kosalisa ya boyokani ya frère maman Chantal là-bas, c'est qui? Si toi tu n'as pas besoin d'écouter, laissez les autres suivre. On ne vient pas à l'église pour faire autre chose. N'est-ce pas maman? Princesse,
Change de place. Ça va? Ok. Donc, j'étais en train de dire que quand ces rois, les 10 rois, vont se réunir pour faire ressusciter l'Empire romain, celui qui va émerger pour faire signer l'alliance de paix et de sécurité, c'est cette petite corne dont on parle là. Cette petite corne qui n'est autre, dans ce texte-ci, le chapitre 7, que l'Antichrist. Quand je parle de l'Antichrist, je parle d'un seul homme qui sera dictateur mondial. Support de Satan, c'est-à-dire il sera subordonné à Satan. Il va agir avec la puissance que Satan va lui donner. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'il fera? Eh bien, il va organiser une seule religion. Tout le monde doit adhérer à cette religion. Si tu refuses d'adhérer, tu ne pourras ni acheter ni vendre. Et le faux prophète qui va surgir aura le pouvoir de te tuer. Nous ne serons plus là. Je dis que nous attendons que cette signature-là. Quand cette signature sera faite, quand cette alliance sera signée, c'est alors que nous pourrons être enlevés. Ceux qui t'ont dit que mokonzi moko aye signer alliance entre Israël et quelques rois du monde, et bien aimé, dites seulement que Kalamingite te connaît toi-même. Amen. 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 Ce ne sera plus le moment de se préparer. Se préparer, c'est maintenant. Ça peut intervenir même quand je parle ici. Même avant que tu n'arrives à la maison. Donc nous devons être prêts. Parce que l'enlèvement, c'est pour ceux qui seront enlevés et qui seront préparés. Est-ce que vous me suivez? Donc, dès qu'on a signé, nous disons, ah, honnête et comme il peut. À la suite de temps que tu connais ton nom, alors, les hommes qui peut se tomber, Amen. Amen. Pour ça, nous devons vraiment faire tout pour que nous puissions être enlevés. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 3, on parle de cette alliance-là qui sera confirmée, signée. Na Thessalonike yambo mokapa mitano nzela ya misato bazali ko banatina na boyokani wana oyo bakotia mokolo to na yango. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 3. Quand les hommes diront paix et sécurité, oh gloire à Dieu, on a signé l'alliance de paix et de sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Tango bato bakoloba kimia pe bobatelami nzokande libebisi moko ya kwasa ko sutukisa bato pe pasi moko ya kobota yango eko simba basi kati na zemi be bakoyeba na kokima yango te. Donc ça c'est une révélation particulière, disons supplémentaire et spéciale que Daniel a reçue sur cette petite corne qui émerge de 10 autres cornes. Ozali ndimbola oya bokeseni Daniel azwaki likolo na liseke ya moko ezali kotomba makati na bamaseke zomi.
C'est ce que nous attendons. yango nde biso ozali kozela. Retenez bien, l'Antichrist ne pourra pas sortir tant que les 10 rois là, 5 d'un côté du côté de l'ouest, 5 du côté de l'est de la mer Méditerranée, ne se seront réunis pour signer cette alliance. bosima malamu te mikristo okoki kobima te soki bakonzi mitano na ngambo moi ekenda kolala mitano na ngambo ya likolo basangani te mpona kotia mokolo to ya boyokani. Ou ailleurs nous a dit que dès qu'il y a émergence de la corne, 3 autres sont arrachés. ntango toyebi ete ntango liseka moke etombami misato elongwe. Ça signifie que l'Antichrist, puisque c'est quelqu'un qui vient avec la puissance, l'autorité, la grande autorité et le trône de Satan, eh bien, il voudrait vite éliminer les autres pour qu'il puisse rester lui seul le dirigeant du monde. toyei koba ete motemi mikristo azali koya na nguya ya bokambami mpo ete akweyisa bamosusu mpo ete ye moko ayeba na kokamba mokili mobimba. C'est-à-dire ces 3-là, ce sont les 3 qui lui ont résisté. misato azali oyo misato babaki na kotelemela ye. Et on continue avec les autres petit à petit. Il était en train de les éliminer jusqu'à la moitié de la semaine, c'est-à-dire 3 ans et demi après. Maintenant, il devient le gouvernement mondial. Pendant 3 ans et demi, c'est lui qui va régner seul. ye abandaki kosala likambo ya malembe kolonisa mbula misato na ndambo akweyisi bango mpo te akóma mokambi ya mokili mobimba ye moko. Je disais qu'il y aura une religion unique. babaki ete eyamba ekozala kaka moko. La politique, une seule politique. na politique ekozala kaka bobele moko. Il n'y aura pas, oh non, moi je suis nationaliste, moi je suis progressiste, moi je suis fédéraliste, moi je suis de l'union ceci. Non, il y aura seulement, je dirais un seul parti, donc une seule politique. ekozala politique moko ekozala te moto na ngambo ya loboko ya mwasi to ngambo ya loboko ya mobali te kaka bobele moko. Un seul système politique. bokambami kaka politique bobele moko. Et un seul système économique. mpe na nkita ekozala bobele moko. C'est pour ça que nous avons dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas, c'est à ce moment-là qu'on va instituer la marque de la bête. nde na ntongo wana bakotia elembo na nyama. Pour que si tu n'as pas cette marque de la bête, tu n'achètes rien. po ete soki ozangi elembo wana ya nyama yo kosomba eloko te. Si tu as quelque chose à vendre, tu ne vendras rien. soki oza eloko ya koteka yo koteka eloko te. Et ils ont le pouvoir de te contrôler, de contrôler tous ceux qui font ces transactions commerciales. bango baza na nguya ya kotala bato nyonso bayi kosala mombongo wana to C'est koteka là to que je kosomba. vous ai dit que si avant on ne pouvait pas s'imaginer qu'un seul homme puisse contrôler le monde, maintenant nous, avec tout ce que nous avons comme appareil ici, eh bien nous sommes contrôlés. kala tondaki kobanza ete moto moko ayi kotala mokili mobimba te kasi na bapare tozali nango bazali kokamba biso na mokili. Maintenant là nous sommes en train de parler et j'ai ma petite montre ici qui est reliée à mon téléphone. Et ils savent que je suis en train de prêcher, de parler même d'eux. sikoyo ntango ezali koteya awa lolonzo na nga awa ezali ekangami na telefone kuna ezali koyeba ete nazali koloba kati na esika. Quand je parle d'eux, c'est-à-dire tous ceux qui soutiennent cette histoire-là. ezali bato oyo bazali kosala ete likambo wana esalama. Est-ce que vous me suivez jusque-là? ozali kolanda nga kino wana. Donc, c'est cette petite corne dont on parle ici, c'est c'est l'Antichrist. iseke ya moke ezali kobila awa yango nde motelemeli kristo. Et il y a des caractéristiques, est-ce que je peux aborder les caractéristiques? Il y a des caractéristiques qu'on nous donne, dans la première partie. ezali na makambo ezali kotalisa na ntina na ye bapesi na eteni ya yambo. Daniel 7, verset 8. daniel mokapo ya Nous sango. voyons seulement ça, le reste on verra plus tard. On dit, je considérais les cornes, et voici une petite corne. Non, allons-y, le verset suivant. Non, revenons à cela.
Je regardais pendant que l'on plaçait. Je regardais le corne, voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées, c'est ce que je vous disais, devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme les yeux d'un homme. Na bana kotala maseke pe na tala moko liseke moko ya moke oyo ebimi na katikati na bango pe misato ya bamaseke esilaki na kolongwa liboso ya liseke oyo pe tala azalaki na miso lokola miso na bato pe monoko oyo bandaki koloba na miso na moto et une bouche qui parlait avec arrogance. Au verset 25, l'ange va expliquer. Parce que ce qu'on a lu tout à l'heure au verset 8, c'était la vision de Daniel. On nous dit qu'il prononcera des paroles contre le Très-Haut. C'est pour comprendre que c'est vraiment quelqu'un qui agit avec la puissance de Satan. Il opprimera le sein du Très-Haut. Il espérera changer le temps et la loi. Les sons seront livrés entre ses mains. Un temps de temps et la moitié d'un temps. Basantu bakokabama na maboko na ye na tango moko na batango pe na ndambo ya tango. Je vais expliquer. Donc c'est quelqu'un qui aura une bouche qui prononce des arrogances, qui laissez le verset mon ami. Ce verset là, il va prononcer des paroles contre l'Éternel. Il va opprimer le saint. C'est quel saint? Est-ce que ce sont les saints de l'Église? Qui dit que ce sont les saints de l'Église? Il va opprimer les saints. Opprimer, c'est faire souffrir. Il opprimera les saints du Très-Haut. C'est quel saint? Est-ce que ce sont les saints de l'Église? Pourquoi? L'Église sera déjà enlevée. Je vais vous expliquer, je vais vous prouver ça par la suite. On dit, il espérera changer le temps et la loi. C'est le propre de tout dictateur. Quand il arrive, que tout change, même la loi change. Tu dors, tu es fatigué. Je dis c'est ça le propre de tous les dictateurs. Quand il arrive quelque part, il veut tout changer, tout chambouler. Il va me faire des fausses promesses aux gens. On dit les saints seront livrés entre ses mains. Pendant un temps de temps et la moitié d'un temps. Un temps, notez, une année. 2 temps, ça fait 2 ans. Et la moitié d'un temps, ça fait combien? Combien? 6 mois. En tout, ça fait combien? 3 ans